on se retrouve pour une vidéo et je me suis dit qu'il était important que je la fasse parce que ça faisait un certain temps que je pensais à la faire. En fait, c'est en terminant le livre Le Grand Mystère des Règles écrit par Jack Parker que je me suis rendu compte qu'il était important de faire une vidéo et qu'il y avait effectivement rien de tabou à parler de règles. Et donc en gros, je vais vous faire dans cette vidéo pour vous donner 8 astuces sur comment survivre aux règles et en gros mes petites astuces pour survivre à cette fameuse semaine fatidique pendant laquelle on est plus qu'à plat. Avant toute chose, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux, notamment à mon Instagram. Plus on est de fous, plus on rit. Souvent, je vous demande de répondre à mes questions ou à des sondages pour pouvoir mieux orienter ma chaîne. Et ça vous donne aussi un moyen de pouvoir me parler puisque je réponds le plus souvent, très souvent, aux messages que vous m'envoyez via ce canal. Donc allez-y, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Deuxième chose super importante, si vous avez extrêmement mal pendant vos règles, si vous avez des douleurs vraiment difficile à supporter, que vous avez l'impression de vous traîner par terre et que vous avez l'impression que que personne ne vous prend au sérieux pendant vos règles, je vous encourage à vous tourner rapidement vers un gynécologue parce qu'il existe une maladie qui s'appelle l'endométriose et il y a énormément de femmes qui sont frappées par cette maladie. C'est une maladie qui est très difficile à vivre et qui s'illustre notamment par des règles extrêmement douloureuses. Donc si vous avez ce type de symptômes, ça peut être uniquement des règles douloureuses et dans ce cas là on vous donnera peut-être un traitement qui est adapté, ou alors ça peut être peut-être cette maladie, mais si vous ne vous faites pas ausculter, si vous ne consultez pas, vous ne pouvez pas forcément savoir. Donc je vous encourage à vous tourner vers un gynécologue. Il existe des sites internet, je vous les mettrai en barre d'infos, avec des gynécologues qui sont bons, parce qu'il y a des gynécologues qui sont très difficiles, qui sont horrible même, et donc si vous avez été traumatisé par un gynécologue, je peux comprendre que vous n'avez pas forcément envie de consulter régulièrement, mais c'est très important, il faut consulter un gynécologue. Et donc il y a des inserts d'internet qui répertorient les gynécologues qui ont été entre guillemets testés et approuvés et que l'on peut se recommander. C'est important de pouvoir se recommander des gynécologues entre filles. Premier conseil, c'est d'avoir de bons produits pour survivre pendant ces règles. Moi, je n'utilise plus de tampons depuis presque 2 ou 3 ans même, depuis qu'il y a eu les scandales d'empoisonnement du sang et d'intoxication et de mort même à cause des tampons, Tampax, etc. qui sont chargés en ingrédients dont on ne connaît pas la provenance, en ingrédients toxiques, etc. Et donc moi, je ne veux pas prendre le risque de m'insérer ça à l'intérieur du corps et donc j'ai tout simplement arrêté d'utiliser des tampons. Et ensuite, j'ai découvert, il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert une marque qui s'appelle JHO et qui propose en fait des produits, des serviettes et également des tampons bio, avec du coton bio donc, et qui sont extrêmement contrôlés, dont les ingrédients sont répertoriés, vous pouvez exactement savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ces produits là et je vous le recommande. En plus de ça, le site propose un abonnement, donc voilà, donc ça s'illustre un petit peu comme ça. Enfin un petit peu, ça s'illustre comme ça, ce sont des boîtes, donc JHO, c'est très joli, c'est très neutre. Pourquoi c'est un super produit? Parce que je peux leur faire confiance, tout simplement. Et ils proposent quelque chose qui est l'abonnement. Voilà, je vais commencer à en parler. Vous pouvez vous abonner et tous les mois, en fait, à la date que vous aurez définie, vous recevez votre kit de produits des règles. Donc que ce soit des serviettes pour la nuit, des serviettes pour le jour, des tampons. Et bientôt, ils auront donc des tampons avec applicateur si c'est plutôt ce que vous utilisez, sans avoir peur de les mettre à l'intérieur de votre corps puisqu'ils sont contrôlés. Ce que je voulais rajouter de plus, c'est moi, ça me plaît énormément puisqu'en fait, voilà leurs serviettes, toutes blanches, toutes simples. Celles pour la nuit sont comme ça, un petit peu plus épaisses, mais celles pour la journée sont comme ça. Et donc moi j'ai plus forcément peur la gêne, de toute façon ça fait un moment que je suis plus gênée, mais la gêne de sortir ça de mon sac à main, puisqu'en fait c'est dans un matériau assez doux qui fait que ça ne fait pas du bruit, etc. Et donc en fait je peux le prendre dans mon sac, le foutre dans mon soutien-gorge et ensuite aller aux toilettes pour me changer sans forcément alerter toutes les personnes autour de moi. Donc voilà, avoir les bons produits c'est vraiment essentiel. La deuxième chose, et ça c'est un truc assez basique qu'on fait tout le temps, mais utiliser des sous-vêtements appropriés pendant cette semaine. Donc on dit adieu aux strings, on dit adieu aux culottes échancrées, on dit adieu à tous ces trucs là qui nous serrent, etc. Genre les Spanx, etc. Pendant la période des règles, on a besoin d'avoir des sous-vêtements dans lesquels on est à l'aise. Donc moi on a tout un tiroir avec
la culotte des règles ou les culottes de règles, que l'on utilise des vieilles culottes dont l'élastique est un peu distendu, etc. pour être à l'aise, au maximum à l'aise. Je vous recommande également d'utiliser des sous-vêtements en coton pendant votre semaine de règles, et de manière en général, il faut utiliser des sous-vêtements en coton pour laisser respirer cette zone et ne pas, en fait, parce que les soutiens-gorge, les sous-vêtements, les culottes, etc. qui ne sont pas en coton, en fait, gardent la chaleur et ça fait beaucoup de... Bref, vous avez compris de quoi je veux parler. La troisième chose, ce sont des lingettes. Moi, j'utilise des lingettes rafraîchissantes pour la zone. Voilà, j'en ai dans mon sac à main pendant cette période, donc pendant cette semaine. Et ça permet en fait de nettoyer parce qu'on se sent pas forcément, surtout lorsqu'on porte des serviettes, on se sent pas forcément propre pendant la journée. Et donc ça permet en fait, en attendant la douche du soir, de pouvoir se sentir un petit peu plus fraîche à ce niveau-là. Quatrième chose sont les boutons. Moi je sais que j'ai des boutons qui sortent pendant mes règles. Si vous me voyez avec un bouton ou plusieurs boutons, vous savez que je suis dans cette semaine fatidique. Et donc comment je lutte contre les boutons pour essayer de passer tant bien que mal cette semaine? Alors j'utilise plusieurs produits. Donc là je l'ai gardé même s'il est entièrement fini. C'est ma lotion anti-blemish solution de chez Clinique. C'est la formule SOS qui est donc purement créée pour ça, pour les boutons, pour les peaux à anti-imperfection. Je sais que ça m'a vraiment sauvée il y a quelques années auparavant lorsque j'avais une éruption cutanée de boutons. Et donc moi je l'utilise tout particulièrement pendant cette semaine-là. J'utilise également l'huile de chez Indemne qui s'appelle Déboutonnez-moi. C'est en format huile, donc c'est aux huiles essentielles et aux huiles végétales 100% naturelles. J'aime beaucoup cette marque parce qu'on entend très peu parler et elle est vraiment respectueuse de la peau. Elle propose des produits qui sont un petit peu différents de ceux qu'on voit d'habitude, et le fait de s'appliquer de l'huile pour lutter contre la peau grasse ou contre les boutons, on se dit que c'est un peu contradictoire, et en fait non, pas du tout. Ce sont des bonnes huiles qui vont lutter contre les imperfections que vous pouvez avoir. Donc voilà, c'est pour les ados et les adultes, même les filles qui ont des imperfections toute l'année. Tournez-vous vers cette huile Déboutonnez-moi de chez Indemne. Je vous parle de trucs que j'utilise vraiment et que j'ai vraiment testé. Pour le coup, ça fait peut-être 3 mois que j'ai cette huile et je l'utilise vraiment sur la zone qui a les boutons pendant mes règles et ça fonctionne vraiment bien. Ce que vous pouvez utiliser, là j'ai pris le paquet neuf. Mais j'ai le paquet tout pressé, bientôt terminé. C'est l'anti-spot de chez Inoya. Donc lorsque vous avez genre un gros bouton là, en général il pousse comme une corne de licorne, ici ou là, ou sur le nez ou sur voilà, en général ça fait bien mal. J'utilise un anti-spot parce que c'est un bouton bien localisé et il fonctionne vraiment super bien. Il a un bec super fin comme ça. Voilà, et il me permet de bien cibler là où je veux déposer le produit, et en une nuit ou deux maximum, le bouton a mûri et disparaît. Ce qui me sauve également, et en fait ça m'a vraiment sauvé là dernièrement, vous avez dû voir que depuis un petit moment, le mois dernier, j'avais quand même beaucoup de boutons. J'ai traîné ça pendant presque un mois et demi et je me suis retournée vers les basiques, hydratation de ma peau, à savoir la gamme Toleriane jour et nuit de chez La Roche-Posay. Ce n'est pas une gamme pour les boutons, c'est une gamme hydratante pour les peaux déshydratées et ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que en fait ma peau me créait des boutons parce que j'avais une peau déshydratée. Donc j'ai décidé de la réhydrater, d'arrêter de l'agresser avec des produits trop astringents et j'ai utilisé donc cette gamme et en une semaine c'était réglé. Et enfin, pour celles qui ont besoin d'une méthode qui marche là sur le coup, qui marche, qui fonctionne, que nos mères, nos grands-mères, etc. connaissent, c'est la méthode du dentifrice. Si vous avez un dentifrice blanc, donc pas la pâte bleue mais la pâte blanche, vous utilisez, le soir, vous pouvez le mettre sur un ou deux boutons et ça aspire tout ce qu'il y a à l'intérieur et ça fonctionne du tonnerre. Mais ce n'est pas une crème en tant que soi, mais ça fonctionne si vous avez besoin en urgence, si vous êtes chez votre mec, vous n'avez pas amené votre truc et que vous avez besoin de faire disparaître rapidement un bouton en une nuit, le dentifrice, ça marche. Pour ce qui est des douleurs, vous êtes vous êtes nombreuses à me poser la question qu'est-ce que j'utilise pour lutter contre les douleurs pendant mes règles. Donc évidemment il y a le traditionnel Spasfon, moi ça ne fait aucun effet sur moi le Spasfon, donc j'utilise Antadis. Antadis, ça fonctionne super bien sur moi, par contre c'est sur ordonnance, donc c'est mon gynécologue qui me le prescrit, je pense que votre généraliste peut aussi vous le prescrire, donc posez-lui la question. Et pour utiliser Antadis, c'est comme la pilule, il faut faire une prise de sang.
voilà, moi j'utilise ça et ça fonctionne vraiment très bien. Mais si je le répète, si vous avez des douleurs, allez voir votre gynécologue, ce n'est peut-être pas que les règles. Je vous le souhaite pas, mais vaut mieux le dire parce que le dépistage c'est important. Ce qui m'aide également contre les douleurs, c'est une bouillotte. J'y croyais pas trop jusqu'à ce que je reçoive cette trop jolie bouillotte de la part de La Roche-Posay, mais c'est une bouillotte de chez Loup Caribou. Loup Caribou. En tout cas, c'est une bouillotte sèche, c'est-à-dire que c'est du sable à l'intérieur. Je ne mets pas d'eau, je la mets seulement au micro-ondes pour la réchauffer. Et ensuite, je la pose sur le bas de mon ventre et ça fait vraiment du bien. Déjà, le poids, c'est un petit peu lourd. Et ensuite, la chaleur, ça fait vraiment du bien. Ce n'est pas une légende, les bouillottes, ça fonctionne. Qu'est-ce qui fonctionne également, c'est de boire chaud. Je sais que moi, j'ai vraiment besoin de me relaxer un petit peu pendant mes règles parce que je suis littéralement à cran. Et donc j'utilise, je bois, bon pas le soir parce que ça empêche de dormir, mais du thé au gingembre. Les infusions de thé, ça fonctionne. Non, les infusions de thé, les infusions de gingembre, ça fonctionne. Ça aide à se décontracter et à lutter contre les douleurs au bas-ventre. Septième chose, avant-dernière chose, je m'en suis rendu compte et j'ai fait des petites recherches. Il ne faut pas bouffer de sucre pendant ces règles, ça accroît les douleurs. Voilà, tout simplement. Donc les bonbons, les chewing-gums, les caramels, les gâteaux, les trucs machin, tout ce qui est à base de sucre, ça aggrave les douleurs pendant les règles. Donc voilà, je m'en suis rendu compte et ma mère me le disait et j'ai fini par m'en rendre compte. Donc j'ai fini par retirer le sucre de mon alimentation pendant mes règles et je m'en porte mieux. Et enfin 8, écoutez-vous. Écoutez-vous pendant vos règles, soyez indulgente envers vous. Ne vous mettez pas une trop grosse pression, vous êtes pendant les 2, 3, 4 premiers jours des règles, c'est pas facile, c'est difficile de devoir gérer ce qui se passe à l'intérieur de soi, les douleurs, etc. et son environnement extérieur, donc protégez-vous. Protégez-vous aussi des changements d'humeur, ne vous mettez pas dans des situations qui pourraient du coup vous mettre à rude épreuve en termes d'humeur. Donc par exemple si vous voyez qu'il y a des grèves de transport, etc. essayez de partir plus tôt ou partir un petit peu plus tard pour vous éviter ce genre de désagréments. Et voilà, soyez indulgente envers vous-même. La période des règles, c'est jamais une période facile. Ça dure une semaine pendant le mois et on doit la passer. Donc essayez de le passer du mieux que vous pouvez et voilà. Moi j'ai vu sur certains sites, etc., d'autres blogueuses qui vous recommandaient de ne pas forcément arrêter le sport, etc. pour pouvoir vous décompresser. Je ne fais pas de sport donc je ne peux pas vous le conseiller, mais si c'est quelque chose qui vous fait du bien, allez-y. Voilà les filles, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que les conseils pourront vous aider, que les produits que je vous ai recommandés aussi pourront vous aider et pourront vous apporter autant de bien que moi ils peuvent m'aider pendant cette semaine fatidique. Ce n'est pas une maladie, mais c'est quand même bien de pouvoir se donner des petits conseils entre filles et on sait entre nous que c'est pas quelque chose qui est simple. Voilà, donc c'est toujours bien de recevoir des conseils et de s'échanger des petits tips. Si vous avez d'autres idées, d'autres remarques, etc., n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Toute remarque constructive est la bienvenue. Voilà, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à mes réseaux sociaux, notamment Instagram. Plus on est de fous, plus on rit. Et je vous fais des gros bisous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.